Frères et sœurs, nous entendons proclamer dans cet évangile trois courts récits qui concernent trois personnes et leur appel. Et nous recevons cette page d'évangile aujourd'hui que nous célébrons d'un même cœur, concomitamment Saint Joseph et Saint François. Que faire de tout cela? Regardons d'abord les trois évocations, les trois vocations que Saint Luc rapporte. Regardons-les d'abord parce qu'elles sont des traits généraux, elles sont des traits caractéristiques de ce qu'on appelle l'appel. En effet, ce ne sont pas trois anecdotes, ce ne sont pas trois exemples de ce qui s'est passé un jour du temps avec des personnages rencontrés au cours des missions d'évangélisation. Car on ne connaît, par exemple, aucun dénûment. On ne sait pas ce que les hommes ont répondu, comment ils ont réagi aux exigences fantastiques que le Seigneur impose à ceux qui entendent l'appel. Ont-ils dit oui? Ont-ils dit non? Ont-ils râlé? Ont-ils traîné les pieds? Ont-ils dit « je reviendrai plus tard » t'entendre sur ces choses-là? Il n'y a donc pas de petite morale, il n'y a donc même pas d'exemplarité. Ces trois récits sont sertis ensemble pour constituer comme un portrait de l'appel et de ses exigences. Nous avons d'abord l'homme qui décide par lui-même de se mettre à la suite de Jésus. C'est-à-dire qu'au fond de chacun d'entre nous, il y a un élan vers le Christ. Au fond de chacun d'entre nous, qu'on le sache pas, qu'on y consente ou qu'on y résiste, peu importe. Et cela, tout l'Évangile nous le raconte, cette fois-ci, par divers personnages, par divers itinéraires spirituels. Nous pensons éminemment à la figure de Saint Pierre, c'est entendu, c'est lui le personnage dont l'itinéraire spirituel est le plus développé dans l'Évangile. C'est lui qui parle au nom du collège apostolique. C'est lui qui dit, par exemple, « Où irions-nous, Seigneur ? Tu as les paroles de la vie éternelle. » Il a senti le feu de la prédication de Jésus, le feu de la parole de Dieu a embrasé son cœur au point qu'il n'envisage pas de vivre autrement, de vivre loin de lui. Mais il n'est pas le seul. Pensez aux soldats qui sont envoyés pour arrêter Jésus et qui reviennent sans avoir mis à exécution les ordres qu'ils avaient reçus en disant simplement « aucun homme ne parle comme celui-là ». Ou pensez aussi à Hérode, qui n'est pas un modèle de vertu ni de sainteté, c'est entendu, mais qui aimait entendre Jean-Baptiste et qui cherchait à rencontrer Jésus. La parole de Dieu, parole de vérité, qui rejoint la vérité de ce que nous sommes tout au fond de nous-mêmes. C'est elle qui a l'initiative de réveiller en nous ce qui nous relie à Dieu, car nous sommes faits pour Dieu. Et la parole nous le dit, la parole nous le révèle, et la parole nous oriente, elle vivifie cet appel. Et donc, parfois, ça s'exprime sous des modalités vraiment déroutantes, inattendues, déconcertantes dans certaines vies, mais il y a toujours en l'homme une manière de se rapprocher de cette vérité, quand bien même, comme Jacob, il faut passer par une phase de combat, de résistance, une tentative d'y échapper, comme Jonas. Mais donc, c'est la parole qui réveille en nous cette orientation vers Dieu, ce fait que nous sommes créés pour Dieu, que nous lui appartenons, et c'est notre joie de lui appartenir et de le servir, parce qu'on est créé pour ça. Il n'y a pas de plus grande joie que d'être celui pour lequel on a été créé, d'être celui qu'on doit être.
Et donc au centre de ce petit triptyque, il y a la parole de Jésus, « Suis-moi ». C'est lui qui a l'initiative, c'est lui le maître, c'est lui qui appelle. Suis-moi. Et quand on entend cet appel, quelle que soit la manière dont il nous rejoigne, on comprend que, avec notre chair, que ça nous expose à la vie surnaturelle. Ça n'est pas quelque chose qui est compatible avec la vie de ce monde. Et quel que soit notre chemin, quel que soit notre état de vie, nous entendons en écho la réponse que Jésus fit au premier des 3 hommes. Les renards ont des terriers, les oiseaux du ciel ont des nids. Mais ceux qui me suivent sont plus pauvres que les renards et que les oiseaux du ciel. La première caractéristique dans notre orientation vers Jésus, c'est un consentement à la pauvreté. On ne peut pas même lever les yeux vers Jésus sans renoncer à toutes nos richesses, à tous nos attachements, à toutes nos stabilités. Et ça n'est pas l'épreuve d'un moment. Ça n'est pas comme, vous voyez, on peut dire il faut faire un effort pour la cotisation, ou il faut rassembler une dot pour entrer dans les joies du mariage, et puis ensuite on verra. Non, c'est pas ça. Le Fils de l'homme n'a pas d'endroit où reposer la tête, c'est un état continuel. Il n'y a pas de résolution à cette pauvreté. Et ça, c'est embêtant. Parce que nous sommes habitués à nous entourer de sécurité. Et nous passons le plus clair de notre temps, à chercher la stabilité. Alors quand on entend « suis-moi », la première chose qui est dérangée en nous, ce sont ces 2 tendances-là. Celui qui entend « suis-moi », il dit « Ah ben non, je vais devoir tout lâcher. Ah ben non, je serai toujours en mouvement. Pas moyen de m'établir. » C'est la résistance de la chair. C'est la résistance de l'aspect naturel de l'esprit du monde. Et alors cet homme, ce 2e homme, qui entend explicitement Jésus, dans sa royauté, le maître qui appelle, prend la parole. « Seigneur, permets-moi d'aller d'abord enterrer mon père. » C'est-à-dire, il fait une requête que personne, absolument personne, ne refuserait d'exaucer. Il n'y a rien de plus indigne que de ne pas offrir à son propre père des funérailles dignes. Il n'y a rien à faire. C'est un devoir filial prioritaire. Vous pouvez passer toutes les écoles spirituelles que vous voulez, personne n'aurait cette exigence folle que de d'y répondre « laisse les morts enterrer leurs morts ». Pars, annonce. Et là, on comprend qu'il ne s'agit pas simplement d'un mode de vie dans le dépouillement. Il ne s'agit pas simplement d'accepter, de renoncer à nos sécurités, d'accepter, de renoncer à nous stabiliser, ce qui pour nous est déjà énorme. Mais il faut en plus couper les liens avec notre passé. Entrer dans le temps de Dieu, c'est déjà mettre un pied dans l'éternité, c'est accepter de vivre dans l'éternel présent qui est abandon de soi. Toi, pars. Pourquoi ? Parce que c'est ce que Dieu me demande maintenant. Ah oui, mais il y a des hiérarchies, il y a des choses à faire, il y a des choses à ne pas faire, il y a des devoirs. Toi, pars, c'est ce que Dieu demande, c'est tout. Mais je suis quand même le fils de mon père. Toi, pars, c'est tout. Et d'où vient le scandale de cette demande que Jésus lui fait, de cet ordre que Jésus lui donne ? Comment peut-on demander à un homme de renier son père ? Eh bien justement, cela n'est compréhensible que si on comprend que ceux qui suivent Jésus entrent dans une nouvelle filiation. Il ne s'agit certainement pas de renier son père,
mais de choisir Dieu pour Père. Tout est là. Et celui à qui nous devons la vie en ce bas monde est lui-même fils de Dieu, et en ce sens-là, nous sommes frères. Il y a donc une primauté de la filiation spirituelle. On est d'abord bien plus unis par le fait que nous sommes fils de Dieu. Pour le dire autrement, les liens du baptême nous unissent bien plus profondément que les liens de la chair. Et ce père qui est enterré, c'est d'abord un frère. Et la situation se complique ou se simplifie, je ne sais comment il faut le voir, avec le troisième exemple. « Je te suivrai, Seigneur », répond un autre. Mais laisse-moi d'abord faire mes adieux. J'ai bien compris qu'il fallait entrer dans cette nouvelle famille. J'ai bien compris que cette nouvelle famille constituait une relation de paternité, une relation de filiation qui l'emporte incomparablement sur tout autre. Et j'y consens. Mais permets-moi d'abord de me tourner vers les miens, de leur expliquer mes engagements, de leur dire ce qui va advenir. Autrement dit, j'ai un passé, j'accepte d'y renoncer de manière à être libre pour la mission que tu donnes, mais pas dans mon cœur. Dans mon cœur, je veux les deux. Je veux être tourné vers Jésus et je veux être tourné vers mon passé. Mais Jésus dit, on ne peut pas regarder en arrière et faire partie du royaume. Ça ne marche pas comme ça. On ne peut être tourné qu'en avant parce que Dieu est tout et on trouve Dieu en tout et tout est en Dieu. Ce n'est plus la même manière de regarder les choses. Notre cœur ne peut pas être partagé, il ne peut être offert, il ne peut être orienté, il ne peut être offert qu'à Dieu. Et quand on arrive au bas de cette page d'évangile, on se retrouve avec la radicalité de l'appel, avec l'exigence de ce qu'est la vie chrétienne, qui est une vie autrement. Une vie d'abord spirituelle. Et on peut avoir un mouvement d'hésitation, d'incompréhension, de révolte peut-être. Si Dieu m'a donné un père, est-ce pour me l'enlever? S'il m'a donné une mère, est-ce pour m'en séparer? Et Dieu ne nous arrache pas du monde. Le Seigneur Jésus nous dit, je vous ai pris du monde. Vous n'appartenez pas au monde. Vous êtes citoyens du royaume, mais vous vivez dans le monde. Il y a donc une manière à trouver. Mais pas une manière de faire des concessions, pas une manière d'engager des négociations qui nous permettraient de regarder en arrière, tout en regardant en arrière, tout en regardant en arrière, de nous stabiliser tout en acceptant d'être en mouvement, mais sans perdre nos sécurités. Non, ça n'aboutira pas. Les exigences de l'Évangile sont mises à nu par cette page d'aujourd'hui et il n'y a rien d'autre, rien à ajouter, rien à enlever. Mais n'oublions pas que ceux à qui cet appel est adressé sont des hommes et seulement des hommes, et Dieu le sait, c'est lui qui nous a créés. Et là, nous pouvons voir l'exemple des saints, et je crois que providentiellement, Saint François et Saint Joseph sont d'excellentes figures pour accompagner la proclamation de cet évangile. D'abord parce que nous situons la conversion de Saint François à ce moment où il a choisi Dieu pour Père, précisément. Vous vous souvenez comment il était un jeune homme riche, enfant gâté, qui a l'habitude de tenir pour acquis, d'avoir à sa disposition l'argent dont il a besoin pour ses projets, et qui avait volé des tissus précieux à son père commerçant pour faire les bonnes œuvres qu'il avait envisagées, qui se retrouve devant le tribunal épiscopal, accusé par son père, et qui décide, dans ce geste magnifique et prophétique,
de renoncer, justement, de renoncer à cette famille humaine et de dire explicitement, désormais, celui que j'appellerai Père, c'est celui que j'appelle notre Père qui est aux cieux et dont je demande que le nom soit sanctifié. Et non seulement il a tourné le dos à la paternité humaine, mais il a bien montré qu'il ne voulait avoir plus aucun point commun avec elle, se dévêtant tout entier pour tout remettre, tout ce qu'il avait reçu de ce monde et de cette famille humaine. Et alors on admire cette sainteté. Et aujourd'hui, avec cet évangile, nous pouvons dire, ah ben oui, il a appliqué le programme. C'est un vrai disciple, il a vraiment entendu l'appel, c'est tellement exigeant que je ne sais pas si je pourrais l'imiter. C'est parce qu'on va toujours trop vite dans nos conclusions, on s'arrête trop rapidement dans nos lectures. La vie de François a continué et toutes les relations avec son père de Pietro de la terre ne se sont pas arrêtées à ce jour du procès. Ils ont continué d'être en relation. Et saint François a continué d'être persécuté, d'être poursuivi par son père. Et le moins qu'il faisait, c'était de l'abreuver abondamment, généreusement, de toutes les insultes qu'il connaissait et d'autres qu'il inventait pour l'occasion, pour bien dire la haine, la rancœur, la colère qu'il éprouvait envers son fils indigne. Et dans cet acharnement de la colère paternelle est apparu quelque chose que nous n'avions pas soupçonné en assistant seulement au procès de François, c'est qu'il n'était pas sûr de son humanité, il n'était pas sûr de son appel. Non pas un manque d'assurance qui viendrait du fait qu'il n'avait pas entendu l'appel et qu'il douterait d'être appelé par le Christ. Non, ça c'était très clair dans son cœur, mais ce n'était pas bien installé dans sa chair. Et chaque rencontre ou chaque message de son père était pour lui un tremblement de terre. Il a bien vu que cette figure paternelle était nécessaire à la croissance spirituelle et à la croissance humaine, parce que les deux ne peuvent pas être pris séparément et qu'il n'y a pas de plus grande bénédiction sur cette terre que de recevoir de Dieu un Père qui nous aide à trouver notre identité, qui nous confirme et qui nous bénit, qui disent tu es mon fils et je te bénis, c'est-à-dire ce que tu fais est bien, la voie que tu as choisie, celle dans laquelle tu t'engages, est bien celle de Dieu, celle où Dieu t'appelle. Et François, le grand François lui-même, avait besoin de cette paternité humaine et était ébranlé par les persécutions de son papa. Et alors il a pris un gars, je vais vite parce que je me rends compte que je suis un peu long, mais il avait pris un gars, un brave monsieur qui n'avait rien de spectaculaire, qui n'avait rien de brillant. C'était un pauvre parmi les pauvres, c'était un pauvre type. Mais suffisamment disponible et suffisamment sensible à la détresse de François pour accepter d'être pour lui ce visage de paternité. Et chaque fois que François était attaqué par son papa, il allait trouver ce pauvre homme en lui demandant une bénédiction paternelle. Et petit à petit, ainsi, il a trouvé son équilibre, non pas dans une paternité de compensation, mais dans la paternité qu'il avait choisie, celle du Père éternel. On ne peut pas faire ce chemin en dehors de notre humanité. Et le grand saint François, si solide et si fort qu'à lui seul il a relevé l'Église, a eu besoin de ce pauvre gars du village, un pauvre parmi les pauvres, qui lui dit « Je te bénis, mon fils ». Et c'est pour ça que nous ne pouvons pas lire une page de l'Évangile comme on lit un tract politique, un espèce de résumé, de synthèse programmatique qu'on distribue sur les places publiques en disant « Vous voulez être des disciples, voilà le programme, voilà les exigences ». C'est pas comme ça qu'il faut accueillir l'Évangile, parce que l'Évangile vient à nous d'abord sous la forme de 4 récits. On ne peut pas lire Luc sans oublier qu'on a d'abord lu Matthieu. Et on ne peut pas lire la Passion selon saint Jean en oubliant que nous sommes entrés dans ce récit par le chapitre 1 de saint Matthieu. C'est-à-dire on ne peut pas affronter la révélation de la paternité de Dieu telle que le visage de Jésus, sa passion et sa résurrection nous le révèlent,
sans tenir fermement la main de ce père qu'est Joseph et que Dieu nous offre avant toute chose. Matthieu 1, choisissez Joseph pour père. Parce que sinon, vous ne pourrez pas. Aussi, frères et sœurs, c'est le choix que je nous invite tous à renouveler aujourd'hui. Dans notre confiance et dans notre audace. Parce que ça n'en est quand même pas rien, vous comprenez, ce n'est pas un parcours psychologique qui met en place des compensations, j'insiste bien là-dessus, c'est le doigt de la providence. Et c'est pour ça qu'il est important de voir qu'en nous donnant Joseph, Jésus nous donne son propre papa terrestre. Il nous dit, mais moi-même j'ai eu besoin de ce visage. Ne soyez pas surpris d'en avoir besoin. Donc la seule chose qui nous reste à faire finalement, c'est de l'accueillir. C'est de le choisir. C'est de lui remettre toutes nos pauvretés et toutes nos peurs. Saint Joseph, nous nous tournons vers toi comme des Saint François en herbe. Comme des petits Francesco qui tremblent nus devant le tribunal intérieur qu'ils ont dressé eux-mêmes contre eux. Nous sommes paralysés. Nous sommes paralysés par toutes nos peurs de manquer. Nous sommes paralysés par toutes les frayeurs que génèrent en nous nos vulnérabilités. Et c'est pourquoi nous nous enlisons, nous perdons notre énergie et notre temps dans la recherche de sécurité. Nous sommes paralysés par tous nos projets personnels, par tout ce dont nous rêvons pour notre propre vie, au point que nous oublions d'écouter ce que toi tu prépares, qui est tellement plus grand, tellement plus beau. Et que quand nous nous apercevons, parfois, nous manquons de confiance et d'audace pour dire c'est toi qui m'as créé, tu ne peux pas te tromper sur mon appel. Et tu as donné ta vie pour moi, tu ne peux pas me tromper sur le bonheur qui m'attend et que tu promets. Alors nous te le demandons ce jour, Seigneur Jésus, renouvelle le don ineffable que tu nous as fait. Seigneur Jésus, donne-nous à nouveau ton Père. Place-nous à nouveau à l'ombre de Saint Joseph, que nous comprenions ce mouvement perpétuel d'abandon, que nous en venions, nous aussi, à aimer la pauvreté totale dans laquelle il t'a accueilli, dans laquelle il t'aime, et que nous comprenions sa souffrance, et que nous l'épousions, et que nous en vivions. Cette souffrance qui brûlait le cœur de Saint Joseph parce que lui connaissait le cœur de Jésus et que ses contemporains, que ce soit les gens du village ou les importances de Jérusalem, ne voyaient pas, ne comprennent toujours pas parce que nos cœurs sont durs. Dieu est amour. Le Sacré-Cœur est déchiré d'amour pour nous. Quand nous rentrerons dans cette paternité spirituelle, quand nous rentrerons dans ce mystère du pauvre Joseph, alors nous n'hésiterons plus à crier dans les rues, comme le fit avant nous le poverello. L'amour n'est pas aimé, voilà le drame, il n'y en a pas d'autre. L'amour n'est pas aimé, tout le reste est sans importance. Saint François, Saint Joseph, prenez-nous en pitié, faites-nous aimer la pauvreté. Donnez-nous de donner une bonne résolution à ces 3 récits d'appel, que chacun des 3 qui vit en nous se termine dans la joyeuse espérance. Oui, Jésus, j'ai foi en toi. Oui, Seigneur, sur ta parole seulement, j'accepte de marcher dans la nuit. J'accepte de marcher vers cet inconnu qui est le cœur du Père. Je l'accepte parce que c'est toi qui m'appelles. Mon Seigneur et mon Dieu.